Bonjour et bienvenue. Je vous propose de peindre ensemble cet animal qui est en plein mouvement. Vous avez donc le matériel qui est indiqué. Voilà, donc il y a cinq couleurs. Et encore, on peut le ramener à 3 si vous avez du bleu et si vous avez du violet. Moi, le violet, je l'ai fait avec le bleu et le rose. L'esquisse, elle est proposée en téléchargement sur le site. C'est plus facile que ce que ça n'y paraît, hein. Vous allez voir, on va faire ça tranquille. Donc on commence. Alors, j'ai pas mouillé du tout les cornes. On commence par les cornes. J'ai mis un petit peu donc d'ocre. Donc si vous n'avez pas d'ocre, vous pouvez utiliser de la terre de sienne naturelle, auquel j'ai rajouté tant que la peinture était humide, du bleu d'outre-mer mélangé avec de l'ombre de la terre d'ombre. Voilà. Et j'ai laissé évidemment une partie des cornes en blanc. Ensuite, on continue par la tête. Donc, la couleur que j'ai commencé à mettre, c'est de l'ocre jaune qui est peu diluée. C'est pour ça que la peinture est assez foncée. Et quand je la dilue, vous voyez que la nuance change. Ça devient un peu plus jaune. Donc, on positionne en fait, j'ai positionné ma peinture sur toute la tête. Parce que là, maintenant, je vais continuer à mettre donc de ma mise en couleur. Et autant l'ocre, je l'ai posé sur du papier sec, autant là, je le pose sur l'humide puisque je viens de poser l'ocre. Donc j'ai posé un petit peu de terre de sienne brûlée. Et ensuite, j'y ajoute, en fait, alors c'est pas du tout du noir, parce que j'utilise jamais le noir. C'est de la terre d'ombre naturelle mélangée avec du bleu d'outre-mer. Et donc, du coup, selon le mélange que vous faites, c'est-à-dire selon si vous mettez plus de bleu, ce que j'ai fait à droite de l'animal, ou plus de terre d'ombre, bah, c'est plus ou moins bleu ou plus ou moins marron foncé. Et quand vous ajoutez un petit peu d'eau sur le mélange, vous voyez, on voit les différentes nuances qui apparaissent. C'est l'intérêt d'utiliser des couleurs plutôt que du noir qui sort du tube. Donc, on positionne ces couleurs donc sur la tête de la bête et ensuite on relie les différentes parties parce que là vous voyez que sinon ça fait trois étages de couleurs, ça va pas. Donc en fait il faut relier en fait les nuances entre elles. Donc alors soit vous prenez la terre de sienne, ça dépend de la nuance que vous voulez pour l'animal. Moi je voulais donc si vous regardez sur la photo il est relativement foncé. Donc je relie moi avec de la terre d'ombre avec du bleu mélangé. Vous pouvez le relier avec de la terre de sienne brûlée si vous le préférez plus clair. Voilà. Donc il faut relier en fait les différentes parties de la tête de la bête, hein, en ajoutant en prenant une couleur qui relie en fait tout, mais qui laisse apparaître quand même les nuances. Donc on y va par petites touches et on travaille dans l'humide. Alors attention, dans l'humide, c'est-à-dire que j'ai pas mouillé en dessous, j'ai juste posé, si vous vous rappelez, donc la couleur ocre, et en fait c'est elle qui est humide et qui me permet après d'ajouter des nuances successives. Voilà, donc après, vous inquiétez pas, c'est pas fini parce c'est un peu... Et alors, pourquoi j'ai laissé du blanc autour des yeux euh, déjà, je dirais que vu comme ça, c'est pas moche. Mais en fait, c'est parce que j'ai fait les yeux au feutre. Voilà. Et comme les nuances que j'ai mises autour sont foncées, je voulais pas que si je m'approche trop près de l'œil, ce sera trop foncé en fait. Et donc je veux que ce soit sombre, mais pas aussi foncé que le reste du visage. Donc je le ferai après. Voilà. Mais ceci dit, comme ça, c'est pas vilain non plus. Alors ensuite, on continue par le corps de l'animal, donc avec exactement la même technique, hein. Donc, sauf que comme la tête n'est pas sèche, c'est vrai, je me suis approchée très près, mais j'ai pas touché avec l'ocre ce que je venais de peindre avec la tête, parce que sinon ça va diffuser, et donc on va perdre les contours de la tête. Donc c'est un choix, hein, si vous voulez le faire, vous le faites, sinon il faut attendre, soit que ça sèche, soit il faut faire comme moi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas toucher. Donc j'ai commencé par l'ocre, ensuite j'ai positionné des petites touches de terre de sienne brûlée. Et là j'y ajoute en fait mon mélange de terre d'ombre bleue
avec plus ou moins de bleu. Alors c'était plutôt moins au départ, et là c'est plutôt plus, de manière à faire quelque chose de plus foncé. Voilà. Et je peins par petites parties du corps, de manière à individualiser un peu les différents... Alors c'est plutôt les différents muscles ou les différentes parties de la bête, pour pas que ça fasse quelque chose de trop uniforme. Voilà. Ça évitera de le retravailler après. Par contre, il faut veiller après à ce que les différentes parties se relient un minimum. Sinon, ben, on va avoir un patchwork. Voilà. Donc en fait, c'est tout le corps de l'animal se fait comme ça. Voilà, donc je vous ai mis en même temps que l'esquisse en téléchargement la photo qui m'a donc qui sert d'inspiration. Voilà, après à vous de voir, d'adapter ou de modifier les nuances de la robe de l'animal hein, selon votre goût. Alors moi je l'ai fait, enfin j'ai relativement gardé les couleurs, enfin au moins approximativement les couleurs de la photo d'origine. Mais après, si vous voulez un animal plus foncé ou plus clair, bah, il faut adapter les couleurs. Et c'est la même technique absolument sur tout l'animal. Donc là, on a fait. Alors le dos, vous avez vu comment j'ai fait. Hein, j'ai laissé la partie donc de l'échine en blanc, en très clair. Ensuite, je suis passée à l'ocre, puis la terre de sienne brûlée, et enfin j'ai ajouté un petit peu de terre d'ombre et donc qui relie avec le poitrail, la terre d'ombre avec le bleu. Et donc là, c'est toujours la terre d'ombre avec le bleu, sauf que j'ai mis un peu plus d'eau. Du coup, la nuance s'éclaircit et ça passe plus au gris foncé qu'au presque noir en fait. Hein. Mais c'est la même couleur. Enfin, c'est le même mélange, plus exactement. Voilà, donc je suis un peu désolée pour au niveau de l'éclairage, parce que comme je ne suis pas chez moi et qu'en plus il fait un temps affreux, c'est-à-dire que la luminosité naturelle du jour est basse, donc même avec la lampe, euh, c'est c'est pas très bien, c'est pas super éclairé non plus. Voilà, donc je suis désolée. Alors ensuite, là, ce que je suis en train de faire, c'est avec le pinceau donc humide. Attention, bien essoré, hein, sinon ça va vous faire une auréole. Je suis en train en fait de dessiner, enfin de modeler les contours principaux donc, de l'animal. Hein. Là, en l'occurrence, c'est le poitrail. Voilà, donc c'est pour donner un petit peu, pour structurer un peu l'animal. Après, voilà, vous pouvez le laisser comme ça. Moi, je mettrai un petit peu après des ombres, mais on peut déjà le laisser comme ça. Alors après, pendant que ça sèche, donc là, attention, on va mouiller donc pour faire l'arrière-plan. Attention de ne pas aller toucher avec l'eau ce que vous venez de faire parce que c'est pas sec. Donc si vous êtes pas trop sûr, il vaut mieux attendre un petit peu. Alors moi j'ai pas mouillé, j'ai mouillé juste le tour de l'animal et si vous regardez, je mets la couleur en partant de l'animal vers l'extérieur. Voilà. Donc là par contre, si vous avez un vaporisateur, ce que moi j'ai pas sur moi là, puisque je l'ai laissé à la maison, donc c'est un peu compliqué pour voir ce que je voulais faire là. C'est plus facile en fait, c'est-à-dire que vous mettez votre couleur, vous protégez votre animal et vous pulvérisez en fait vers l'extérieur. Moi c'est ce que j'essaie de faire au pinceau, mais forcément le pinceau c'est pas un pulvérisateur, donc c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai commencé par mettre de l'ocre et là j'ajoute mon violet. Et moi mon violet, comme j'ai pas mon violet ici, je l'ai donc fait avec du bleu et du rose. Alors, ça a l'avantage, en fait, que j'obtiens plusieurs nuances, hein, puisque là, si vous regardez, dans ce que j'ai posé, c'est du violet avec des nuances plutôt bleues ou des plutôt mauves, quand c'est le rose qui est un peu plus... Voilà. Et quand le mélange est plus homogène, comme dessous, il y a du jaune, ça donne une sorte de gris. Voilà, donc ça me donne tout plein de nuances. À vous de voir ce que vous voulez. Alors, l'objectif, c'est de faire partir la couleur de l'animal vers l'extérieur, pour suggérer le mouvement. Parce que la bestiole, là, elle n'est pas statique.
c'est un taureau apparemment qui est en train de se retourner ou qui s'apprête à charger, je ne sais pas trop, mais il est en plein mouvement. Voilà, donc l'objectif il est là. Alors pourquoi est-ce que je ne suis pas allée jusqu'en bas? Parce qu'en en fait, il faut d'abord faire les pattes pour pouvoir faire l'arrière-plan en même temps que le sol. Voilà, alors là typiquement, si vous avez vu, j'ai mis sur la première patte, j'avais mis trop de bleu, donc c'est pas grave, puisque le mélange, je le fais au fur et à mesure, hein, de manière à avoir, à ne pas avoir justement une teinte homogène. Ben, j'ai rajouté un petit peu plus de terre d'ombre, et voilà, et c'est... Et il n'y a pas de souci, ça repasse au marron sans problème. Voilà. Alors, au passage, ça a diffusé, mais c'est ce que je veux. Donc après, si vous voulez pas que ça diffuse, il faut attendre que l'arrière-plan soit sec. Moi, je veux que ça diffuse parce que ça participe en fait à créer le mouvement, à montrer en fait que l'animal est en plein mouvement. Voilà. Donc après, à vous de voir ce que vous voulez faire. Et donc là, on continue donc les pattes. Alors là, c'est plutôt avec là, j'ai mis une base de terre de sienne brûlée et je vais y ajouter après ma terre d'ombre et mon bleu. Et alors, donc, normalement, a priori, d'après la photo, c'est un taureau qui est dans une arène. Et moi, autant je voulais peindre l'animal, autant je ne voulais pas peindre l'arène, parce que je trouve ça vraiment, c'est affreux. Voilà. Ce qui se passe dans les arènes, c'est affreux, donc je ne voulais pas peindre l'arène. Du coup, alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, il est sur le sol qui est en terre. Et donc, comme il est en train de courir dessus ou de se retourner, forcément, ça soulève de la poussière. Et c'est ce que j'ai commencé à suggérer là au niveau des pattes, puisque si vous avez vu, avec un pinceau propre et essoré, j'ai fait un retrait de couleur, mais un retrait qui diffuse un peu la couleur, hein, qui ne l'enlève pas complètement, pour justement suggérer cette espèce de poussière. Sauf que moi, la poussière, je veux pas, j'ai pas voulu faire un sol couleur terre, justement, pour pas... parce que je voulais rien qui renvoie à l'arène. Voilà, donc là, je suis en train donc de faire ce que j'ai fait à droite, hein, c'est-à-dire que je viens d'apporter de l'eau, et là, j'apporte de la couleur en prenant bien soin avec le pinceau de partir de l'animal et de pousser la peinture vers l'extérieur. Donc là, c'est pareil, on peut projeter, on peut faire des projections et on peut... Là, par exemple, typiquement, si j'avais un vaporisateur, je vaporiserais et ça me donnerait le mouvement tout seul. Bon, ben là, sinon, il faut le faire au pinceau. Donc, j'ajoute sur l'ocre, j'ai ajouté la terre de sienne brûlée et après un petit peu de violet. Et donc, au niveau du sol, je l'ai fait avec ce mélange d'ocre et de violet. Alors, au niveau de ce qui est derrière. Et puis le sol lui-même, j'ai choisi de le faire en violet. Alors je sais, c'est pas conventionnel de mettre du violet, un sol violet avec un taureau dessus. Eh ben oui, mais voilà, on n'est pas, c'est pas une photo, moi c'est pas de la peinture, je cherche pas le réalisme non plus. Donc j'ai décidé de faire mon sol violet, de manière à pouvoir éviter de faire cette espèce de sol qui me rappelle quelque chose que je ne veux pas voir. Voilà, donc on fait le sol alors avec des nuances de violet, hein, plus ou moins foncé. Après, vous pouvez le faire d'une autre couleur que le violet. Hein, moi, je les voilà. Et puisqu'on va faire donc du coup les projections, enfin la poussière, ce sera de la poussière violette plutôt que de la poussière de sable. Voilà, donc après on continue, on relie forcément l'arrière-plan avec du violet, des nuances de violet. Et donc pour faciliter un peu les choses, on peut incliner, donc c'est ce que je suis en train de faire, légèrement sa feuille
vers là où on veut que l'eau aille et donc la peinture aille. Donc là, voilà, c'est le mouvement que je veux obtenir, alors en moins net, parce que forcément, mais c'est ce que je veux, c'est le mouvement que je veux. Et donc, pendant que mon côté droit sèche, je suis en train de faire donc d'enlever ma peinture sur les pattes de manière à suggérer en fait euh, la poussière. Tout en inclinant un petit peu, c'est pour ça que la feuille bouge, j'incline un peu ma feuille de manière à ce que l'eau aille là où je veux et surtout pas sur l'animal en fait, hein, parce que forcément ça va me... J'ai pas envie de détruire ce que j'ai fait, donc voilà, c'est pour ça que la feuille bouge un petit peu, parce que je l'incline selon ce que je fais, de manière à ce que l'eau n'aille pas, enfin déjà l'eau aille là où je voudrais qu'elle aille, et surtout qu'elle n'aille pas là où je ne veux pas qu'elle aille, c'est-à-dire sur l'animal. Voilà. Et sur l'arrière-plan à gauche, alors là j'ai rajouté les traces que vous voyez, j'ai rajouté en fait des gouttes d'eau sur la peinture, ce qu'on fait jamais parce que généralement voilà ça fait des traces. Mais moi justement je voulais pas un sol trop lisse, hein, parce que c'est un sol qui est piétiné par l'animal, donc je voulais pas quelque chose de trop lisse. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté quelques petites gouttes d'eau qui font ce qu'on attend d'elles, c'est-à-dire des mini auréoles, puisque c'est ce qu'on voulait qu'on fasse, que ça fasse. Voilà, de manière à ne pas avoir quelque chose... Alors déjà, d'éclaircir aussi un petit peu le sol, l'air de rien, mais en plus de ne pas avoir quelque chose de trop régulier, un sol trop bien lisse. Là. Voilà. Et donc, pendant que l'arrière-plan, que ce soit à gauche, à droite ou en bas sèche, on s'occupe donc de finir un petit peu donc l'animal, en rajoutant un petit peu au niveau donc du dessus de la tête, donc de la couleur. Alors c'est de la terre de sienne brûlée qui se rajoute sur ce qui est déjà fait, donc du coup ça donne un petit peu de relief, et avec donc un mélange de terre d'ombre et de bleu très clair. Si vous avez vu, j'ai fait le pourtour des yeux. Et donc on finit le naseau avec c'est toujours les mêmes nuances, hein, mais en plus ou moins foncé, de manière à créer le relief et donc le museau de l'animal. Alors après, il va falloir redessiner un petit peu, parce qu'on a perdu un peu... Enfin, moi je trouve qu'il y a des contours qu'il faut accentuer un petit peu, de manière à structurer un peu l'animal. Donc après, là, on va continuer en faisant quelques petits détails, hein, en restructurant. Donc il va y avoir aussi un petit peu le côté gauche du corps à remodeler un petit peu, parce que forcément, avec le fond, c'est un petit peu... Voilà, on voit un peu moins où est l'animal. Et alors après, moi, j'ai choisi de faire l'arrière-train très net, parce que justement, je voulais qu'il se fonde dans cette espèce de mouvement. Et c'est pour ça que j'ai mis l'arrière-plan à gauche
euh, c'est-à-dire qui est presque la même couleur que la robe de l'animal, parce que je voulais justement qu'il se fonde dans la couleur. Mais là, il faudra quand même remodeler un petit peu. Et donc, il y a quelques petits détails à faire par-ci, par-là, qui font que... Alors, par contre, ça se fait sur le détail là, que je suis en train de faire, ça se fait sur le sec, hein, bien sûr. Et donc là, c'est pareil, il faut arranger un petit peu je sais pas comment ça s'appelle, là, ce qu'il a au-dessus enfin, le sommet de la tête. En y ajoutant un petit peu, donc en faisant monter le marron un petit peu plus haut, de manière à ce que ça s'harmonise un petit peu mieux. Donc voilà, après, c'est que des petits détails comme ça qui ont leur importance, hein, mais qui font que on apporte quelques petites touches par-ci par-là. Donc après, avec le bleu d'outre-mer et la terre d'ombre très très claire, on fait juste les sabots. J'ai pas souhaité non plus les faire noirs pour des raisons de lumière, hein, en fait. Hein. Voilà. Donc il y a ça aussi pour pas avoir trop de foncé. Donc après, au niveau des détails, comme on ne peut pas obtenir, enfin, je veux dire, là je le refais, je n'obtiendrai pas exactement la même chose puisque il y a une partie du travail dans l'humide, donc forcément c'est un peu aléatoire. Donc vous inquiétez pas si ça n'est pas tout à fait pareil. Il faut juste après le modifier de manière à ce que ça aille. Donc au passage, même si ça a diffusé pour contribuer à créer le mouvement, j'ai quand même redessiné, si vous avez vu la patte. Donc là c'est le morceau de la queue qu'on voit. Et là, j'attends en fait que la partie gauche soit sèche, parce que si j'y touche, comme c'est humide, ça va pas faire joli. Donc il faut attendre pour remodeler, que ça soit sec. Donc en attendant, on va monter les contrastes et on va faire la poussière, donc, enfin on va la suggérer sur le bas. Voilà, donc là j'ajoute de la couleur en évitant, là où je veux mettre vraiment de la poussière, évidemment de mettre de la couleur puisque je vais diffuser, c'est-à-dire que je rince mon pinceau, je diffuse la couleur, mais je ne mets pas de couleur vraiment puisque je veux suggérer qu'en fait il est en train de soulever, voilà, que ça fait une espèce de poussière. Et là ce sont des projections. Donc on est en train de suggérer. Après, si vous n'avez pas envie voilà, pour faire aussi un sol qui soit plus simple, ou bien vous pouvez aussi flouter toutes les pattes et faire un fond qui englobe toutes les pattes sans qu'on voit trop le détail aussi. C'est aussi une autre solution. Enfin, je veux dire, voilà, il y a plein de solutions possibles pour pouvoir en fait suggérer ce mouvement du taureau. Voilà, donc cette vidéo elle est presque terminée, hein. Après c'est juste du détail et puis donc le remodelage de l'arrière-train de l'animal. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions ou des remarques à faire ou des avis ou des suggestions, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça et j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, j'espère que vous allez vous amuser autant que je me suis amusée à le faire parce que c'est vraiment très, très plaisant à faire, très agréable à faire. Et je trouve qu'il y a une partie qui est très amusante évidemment, chaque fois qu'on joue avec les couleurs et avec l'eau, moi je trouve ça fantastique. Donc voilà, j'espère que vous amuserez autant que ce que je me suis amusée à le faire et que vous prendrez vraiment beaucoup de plaisir à peindre cet animal. Voilà, donc si vous avez envie de partager vos peintures, hein, ce que vous avez fait, ou bien de venir discuter avec nous et partager votre passion pour l'aquarelle, bien, je vous invite à nous rejoindre sur le groupe dont l'adresse est dans la partie en dessous de la vidéo. Voilà, donc encore une fois, merci de votre soutien et d'avoir visionné la vidéo. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.